Bonjour, bienvenue, merci à vous d'être présente et présents. Aujourd'hui, dans l'épisode 30, nous allons étudier ensemble l'éditorial de Daiseku Ikeda, paru dans le Dai Byakurenge, mensuel d'études affilié au mouvement bouddhiste Soka au Japon, de mars 2016, paru dans Cap sur la Peine numéro 1070. En voici le titre. Remporter la victoire en tant que courageux champion de Kozen-Rufu. Le département des hommes a été créé en mars 1966, 15 ans après la création des départements des femmes et de la jeunesse. Le dernier personnage qui arrive à l'Assemblée du Sutra du Lotus est le Bodhisattva Sagesse universelle. Comme pour rattraper son retard, il fait le vœu de protéger les pratiquants du Sutra du Lotus dans l'époque de la fin de la loi. Le Bouddha se réjouit de son engagement passionné. Lors de la création de notre nouveau département, nous, pratiquants du département des hommes, avons décidé qu'il ne serait pas simplement un département parmi les autres au sein de la Soka Gakkai, mais qu'il servirait de pilier doré pour notre mouvement, en devenant un facteur d'harmonie entre les départements et en prenant la responsabilité de soutenir et de protéger la Soka Gakkai ainsi que ses pratiquants. Fidèles à leurs vœux, les hommes, champions de la loi merveilleuse, se sont courageusement dressés dans l'action. Luttant à mes côtés, ils ont pris la responsabilité de Kozen-Rufu, en faisant de leur mieux pour encourager et pour soutenir leurs compagnons de pratique au niveau des groupes, des districts et des chapitres. Comment la Soka Gakkai a-t-elle pu connaître un tel essor et rester inébranlable face aux obstacles et aux difficultés ? C'est grâce à la présence solide et rassurante des pratiquants du département des hommes, les piliers dorés du mouvement Soka dans chaque ville, chaque région. Comment pourrais-je oublier ces nobles hommes qui ont protégé avec courage et persévérance la citadelle Soka, en dépit des tempêtes de l'adversité les plus violentes qui ont secoué leur vie ou la société ? Nichiren écrit « On appelle souverain celui dont la présence s'impose dans les royaumes du ciel, de la terre et de l'humanité, sans jamais vaciller si peu que ce soit. Nous pratiquons la loi merveilleuse qui atteint l'univers entier, selon le principe des 3000 mondes en un instant de vie. Sans nous reposer sur le pouvoir séculier ou la richesse, nous luttons pour faire surgir le pouvoir authentique, intrinsèque de notre vie, en faisant tout notre possible en tant que pratiquants du département des hommes pour répondre aux défis posés par la vie, les souffrances inévitables de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort, afin de conduire toute la famille Soka de l'avant. Bien que nos efforts puissent passer inaperçus, nous sommes de fiers souverains de la vie. Mon maître, le deuxième président de la Soka Gakkai, Josei Toda, a suivi la voie d'un champion inégalé. Il a déclaré avec détermination « J'irai bien, même si je devais tomber en enfer. Pourquoi ? Tout simplement parce que je partagerai alors la loi merveilleuse avec les habitants de l'enfer qui se trouvera ainsi transformé en terre de la lumière éternellement paisible. Les hommes ne doivent pas se comporter avec lâcheté. » Nous pouvons faire de tous nos efforts tenaces autant de manifestations du pouvoir du Bouddha. Les attaques des 3 obstacles et des 4 démons sont en réalité la preuve que nous pouvons vaincre ces obstacles et ces démons grâce à la foi et à la pratique. Soyez forts et confiants. Les souverains du mouvement Soka n'ont pas peur, ils n'hésitent pas. Ils ne sont pas prétentieux ni arrogants. Avec un humanisme authentique, naturel, ils se rient gaiement des hauts et des bas de la vie, tout en luttant ensemble aux côtés des autres et pour les autres. Ils engagent un puissant combat dans la société en prenant pour guide la stratégie du Sutra du Lotus. Soucieux du bonheur et du bien-être de la jeunesse, si précieuse, qui leur succédera, ils contribuent au développement des jeunes afin qu'ils deviennent des personnes créant encore plus de valeur qu'eux-mêmes. Je connais un pratiquant admirable du département des hommes de la préfecture de Kanagawa qui, grâce à une foi solide, a surmonté l'ostracisme manifesté par son environnement, la faillite dans ses affaires et une très grave maladie qui semblait incurable. Fort de son vœu de prendre la responsabilité de Kozen-Rufu et de mener une vie exemplaire en tant que champion de Soka, il a gagné la confiance de son entourage et à titre bénévole, il a aidé de nombreuses personnes en difficulté à reconstruire leur vie. Actuellement, le département des hommes au Japon s'est fixé l'objectif de 5 hommes actifs dans chaque groupe ou de 10 hommes actifs dans chaque district en fonction de la région. En outre, les pratiquants du département des hommes qui participent aux activités Ojokai, le groupe de protection,
ou aux activités menées dans la journée en tant que membre du groupe Taillot, le groupe Soleil, déploient des efforts qui portent leurs fruits en luttant comme des champions avec un infatigable esprit de recherche dans la foi tout au long de leur vie. Alors que la population japonaise vieillit à un rythme sans précédent, les pratiquants de la génération du baby-boom, qui ont déployé toute leur énergie dans le département des jeunes hommes, sont maintenant les éclatants piliers dorés du département des hommes. Ce mois-ci, le département des hommes fête ses 50 ans, l'âge, dit Confucius, auquel on connaît le décret céleste. Continuons par conséquent à lutter résolument ensemble pour réaliser notre noble mission, déterminés à absolument remporter la victoire en soutenant et en protégeant sans cesse nos amis pratiquants. Hommes de courage, remportez la victoire sur cette voie pour le bonheur des autres, en menant la lutte héroïque des véritables champions. Merci pour votre écoute, c'était donc l'épisode 30 du Bootcast, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, je le dis à chaque fois, mais à activer la cloche, à vous abonner sur Instagram, YouTube, sur la plateforme de streaming sur laquelle vous nous écoutez. Ça nous fait chaud au cœur et ça nous encourage à continuer. Merci beaucoup, à très très vite.